Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler de la différence de ton autre de quand il est dans la 3D, donc dans notre monde qu'on connaît bien là aujourd'hui, et de quand tu le contactes dans la 5D. Alors, je préfère plutôt parler d'astral. Pourquoi il te paraît ton autre différent quand tu es dans la 3D, quand tu le contactes dans ton quotidien, de quand tu le contactes dans l'astral? C'est une question qui m'a été posée il y a quelque temps de ça. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de l'aborder parce que je trouve que c'est important, parce que parfois tu vas le contacter à travers tes rêves, donc à travers un changement de conscience, ou peut-être même que tu peux le contacter aussi en channeling, par écrit. Tu peux recevoir des informations de sa part, ou peut-être même via de la télépathie. Et tu peux t'apercevoir que la personne que tu as en face dans ces endroits-là, si je puis le dire ici, je vais mettre tout ça dans l'astral, si tu veux bien, même si c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas dans un autre contexte que dans ton quotidien, dans la 3D. Tu peux t'apercevoir que ton autre est différent. Peut-être qu'il va te dire des mots plutôt sympathiques. Peut-être qu'il va te transmettre des messages. Peut-être qu'il va te paraître plus amoureux. Peut-être qu'il va te paraître plus léger. Pourquoi cette différence ? Eh bien, tout simplement, ce sont les blessures. En fait, quand tu es dans la matérialité 3D, eh bien tout simplement, tu touches ses blessures, son ego, à cause de tous ces masques qu'il met en place pour se protéger. Voilà la différence entre lui dans l'astral, de lui dans le quotidien. Entre les deux, il y a le fossé qui est lié aux blessures et quelque part à cette matérialité. Les couches de notre être que l'on touche dans la 3D sont liées principalement au mental, en lien avec l'ego, en lien avec les blessures et aussi en lien avec le corps. Lorsque tu as contact avec ton autre par channeling, par télépathie, dans tes rêves, il n'y a pas cette matérialité, il n'y a pas tout ce qui est lié au corps, il n'y a pas le mental, il n'y a pas les blessures. Donc quand tu le retrouves dans ton quotidien, via des rencontres en vrai, via des messages, il ne va pas te paraître pareil, puisqu'il y a cette couche, si je puis dire, autour de lui, liée à son faux self, liée à ses blessures, liée à son ego, tout simplement liée à la 3D. C'est exactement la même chose pour lui par rapport à toi. Peut-être que tu vas le contacter de façon inconsciente via des rêves, via peut-être une certaine télépathie dont tu n'as pas conscience, et il n'y a pas ta personnalité issue de cette incarnation, issue de cette 3D. Et parfois ça peut être douloureux et difficile parce que quand tu contactes ton autre dans ces circonstances-là, donc finalement dans des circonstances où vous communiquez par des plans de conscience par des consciences plutôt élargies qui sont différentes de celles que tu vis dans le quotidien,
tu peux t'apercevoir que ce sont des personnes complètement différentes et tu peux te dire, mais attends, comment c'est possible que d'un côté, il soit si merveilleux, doux, attentif, qu'il me transmette des messages d'amour et que quand je le vois en vrai, ça n'est pas du tout la même personne. C'est à cause de ça. C'est-à-dire que tu compares quelqu'un quand tu es en télépathie, en astral ou autre, qui n'est pas en lien avec les blessures, alors qu'en vrai, tu l'as lui dans son entièreté, entre guillemets, 3D. Et c'est là un peu, je trouve, toute la dangerosité, si je pouvais le dire ainsi, de faire du channeling, surtout du channeling, parce que tu ne sais pas vraiment qui c'est que tu connectes. Est-ce que c'est son inconscient? Est-ce que c'est son âme? Est-ce que c'est son ego? C'est un petit peu la dangerosité d'avoir une forme d'illusion que ta flamme jumelle, c'est cette personne-là, cette personne que tu peux contacter la nuit en télépathie ou en channel, alors qu'au fond, c'est une partie de ton autre. Ça n'est pas totalement lui. Parce que totalement lui, c'est quand il est en 3D. Et c'est là où ça peut être un peu difficile et douloureux parce que cette personne que tu as en 3D, qui est en proie à ses propres blessures, à son faux self, peut te renvoyer aussi tes blessures et du coup beaucoup moins en lien avec l'amour. Non pas qu'il n'a pas d'amour, mais tu sais comment ça fonctionne en fait. Les blessures font que l'amour, il le touche moins, donc il va moins le transparaître. Et c'est là où il peut y avoir chez toi comme une déception, une incompréhension à recevoir d'un côté des messages bienveillants et d'avoir à côté de toi, entre guillemets, ou par message ou autre, quelqu'un qui n'est pas comme ça, même s'il fait du mieux qu'il peut. Et alors tu peux te demander, mais ok, du coup, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Parce que maintenant que je comprends pourquoi, en fait, c'est finalement, je vais pas dire deux personnes différentes, mais tu touches deux parts de lui qui sont différentes, qu'est-ce que tu en fais? J'ai tendance à dire que tout ce qui est channeling, tout ce qui est télépathie, attention, entre guillemets, parce que ça peut te maintenir dans une espèce d'illusion, en tout cas dans un aspect énergétique, où le lien ne sera vécu que par ce biais-là. Et en fait, quand tu communiques par ce biais-là, tu communiques pas vraiment avec lui dans sa conscience. Alors, tu as certaines télépathies où il est conscient, mais ça, il faut qu'il te le dise, tu vois. Mais s'il te dit rien, ou sous-entendu qu'il n'est pas du tout conscient de cette télépathie, je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, toi, tu vas avoir un certain dialogue avec lui, mais avec une part de lui qui lui est cachée dans son conscient. Donc c'est un peu erroné, tu vois, la situation. Et je scinde channel télépathie et rêve parce que c'est un peu volontaire. Tu peux faire volontairement, ou en tout cas c'est un peu plus conscient, alors que quand c'est via les rêves, bon là tu n'émets pas une volonté particulière de le contacter, mais au fond c'est la même chose. C'est est-ce que toi tu veux entretenir une relation, disons, énergétique dans d'autres plans de conscience, ou est-ce que tu veux entretenir une relation avec quelqu'un qui est dans la 3D? Et peut-être que tu vas me dire, mais oui, mais la seule relation que j'ai, elle est dans l'astral, elle est dans cette 5D, elle est dans cette télépathie, elle est dans ce channeling, et si j'arrête ça, je n'ai plus de relation. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Personne ne peut savoir pour toi s'il vaut mieux continuer à discuter avec cette part de lui ou s'il vaut mieux arrêter. J'aurais tendance à dire pourquoi tu continues ou pourquoi tu dialogues avec cette part de lui. Peut-être que tout simplement pour apprendre à plus connaître cette part de lui ou avoir des messages tout simplement, mais peut-être que derrière il y a une peur à couper le lien de façon définitive, mais peut-être qu'il y a aussi une volonté entre guillemets de contrôle, sous-entendu, j'entretiens ce lien et peut-être que par tout ce que toi tu lui transmets, dans son conscient, ça va faire son petit tralala et qu'à un moment donné, dans la 3D, il va se réveiller, entre guillemets, ou il va s'éveiller. Ça, c'est lié aux blessures aussi, tu sais, on ne peut pas contrôler l'autre. Si tu te sens comme ça veut dire peut-être quelque part qu'il y a une peur à lâcher, une peur à le lâcher dans ses méandres. Et pourtant, il est lui seul responsable et peut-être qu'il a besoin de ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien,
Je crois que c'est surtout ton positionnement par rapport à cette part de lui et surtout ton positionnement par rapport à lui dans la 3D. Parce que peut-être que lui dans la 3D, ben, tu ne le veux pas le contacter parce que son ego, ses blessures, son faux self, c'est trop. C'est trop, il est peut-être trop dans la fuite, trop irrespectueux, et que tu préfères contacter cette part de lui qui est plus en lien avec l'amour. Mais tu peux pas vivre le lien comme ça n'est pas possible. Parce que le lien, il est fait pour être vécu dans la 3D et pas sur un autre plan qui est l'astral dans lequel on ne vit pas. Des parts de nous vivent à cet endroit-là, dans la 8D, dans la 7D, dans la 6D, bref, il y en a plein des dimensions. Mais ces parts de nous-là, elles sont en lien avec qui nous sommes, mais nous vivons pleinement dans la 3D. Quand on dit voilà on est relié à l'astral ou on est relié à la 5D, oui, mais on n'y vit pas. On reste bien dans la 3D avec une conscience de nous-mêmes, peut-être dans ces autres dimensions, comme quand tu vas contacter les anciennes vies, si tu y vas dans la 8e dimension. Mais on ne vit pas dans la 8e dimension, on ne vit pas dans l'astral, on ne vit pas dans la 5D. On vit bien dans la 3D à travers notre corps. Et c'est ça qui est important. Et peut-être que si tu as peur de ne plus avoir de contact en lâchant ce lien dans l'astral, channeling ou télépathie ou même un tout autre, mais peut-être que c'est ça qui a besoin d'être vécu, tu vois, pour sortir d'une espèce d'illusion de lien qui n'est pas incarné. D'autant plus que les runners ont tendance à très facilement être dans l'énergétique, puisque justement ils vont être dans la fuite de cette 3D, la fuite de l'incarnation. Donc si tu entretiens ce lien qui va sûrement te nourrir, tu vois, nourrir une part de toi, ça va aussi le nourrir à lui-même pour quelque part peut-être éviter de se réveiller dans cette 3D alors qu'il a besoin de se réveiller, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un contrôle de part et d'autre de rester dans un univers hors de l'incarnation, parce que peut-être qu'il souffre, ou toi-même tu souffres d'un refus d'incarnation, parce que voilà, le lien au corps, un lien avec ce mental, cette personnalité, ben, c'est pas si facile que ça. Et qu'il est préférable, ou qu'on préfère parfois plutôt, je vais plus le dire comme ça, ben, aller ailleurs. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Déjà, mon intention dans cet épisode, c'était d'expliquer pourquoi il y a une différence entre lui ben, dans cet aspect énergétique et lui dans la 3D. Bon, ben, clairement, voilà, les blessures, l'ego, l'incarnation, en fait, la personnalité dans l'incarnation avec toutes ses souffrances. Et après, c'est surtout qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu décides de toi pour toi-même, parce que peut-être que ça n'est aussi pas agréable de vivre une relation dans ces différents espaces. J'avais souvenir d'une personne qui m'avait dit que voilà, il lui tardait le soir pour retrouver son autre. Mais du coup, elle ne vivait pas sa vie. Et peut-être que c'est une forme d'échappatoire, peut-être pour toi aussi, je ne sais pas, que de ne pas vivre ta vie ici et maintenant, parce que l'amour, notre âme, ne veut que vivre l'amour à travers notre corps, à travers notre cœur physique. Les Égyptiens le disaient bien, que toutes nos expériences sont vécues et engrammées dans notre cœur physique, qu'ils appelaient, alors j'ai sûrement la mauvaise intonation, la mauvaise prononciation, Ib, ça s'écrit Ib, et ce cœur physique, il engrammait, et donc forcément le cœur énergétique aussi, engramme toutes les situations vécues par l'être que tu es, l'être incarné. Donc on ne peut pas vivre dans d'autres dimensions. En tout cas, on ne peut pas avoir le corps ici et notre conscience ailleurs. Et plus on fait ça en plus, plus ça renvoie à la difficulté de revenir au corps parce que on ne libère pas le corps de ses traumatismes, de ses émotions si puissantes en nous, de ses blessures, et donc on ne fait que partir ailleurs, et le lien tellement fort entre vous peut effectivement encore plus te faire partir ailleurs, mais il est complètement illusoire de croire que le lien tu peux le vivre ailleurs et pas ici. Ton âme, elle veut vraiment que tu le vives ici parce que c'est beau de vivre l'amour à travers le corps.
Donc peut-être que ça te parlera, en tout cas, cet aspect de différence entre lui dans une autre conscience et lui d'ici. Après, il n'y a rien à y faire. Tu vois, c'est comme toi, ton âme, ton inconscient, il y a une forme de conscience qui est là et qui, au fur et à mesure que tu vis ta vie en conscience, que tu fais ton travail sur toi, tu enlèves les voiles. Mais les voiles, au fond, c'est quoi? Ce n'est que le fossé entre ton âme, entre ton inconscient et toi incarné. Donc, au plus tu vas en toi, au plus tu diminues en fait ce fossé, tu enlèves ces voiles pour être de plus en plus conscient. Ça, tu ne peux pas le faire à sa place parce que sinon, il ne se serait pas incarné. Son âme ne se serait pas incarnée à travers sa personnalité, son corps. Donc, tu ne peux pas lui envoyer des messages. Enfin, si tu peux, mais ça serait peut-être faux, je crois, de dire que ça va avoir un impact parce que c'est à lui, en fait, par lui-même, à se réveiller. Après, je ne dis pas que tu ne fais rien, parce que c'est peut-être aussi un contrat entre vous, que tu l'aides, entre guillemets, mais pas à ton propre détriment de ton incarnation et de ce que tu peux vivre, parce qu'à un moment donné, il doit, ton autre, se mettre dans la matière. Il doit être incarné tel qu'il est. C'est son propre engagement et chacun du coup est responsable de ce qui se passe en lui et de ce qui se passe du coup à travers l'autre par cet effet miroir. Donc ne sois pas étonné si ton autre dans tes rêves ou dans tes voyages astro est tout sympathique, tout mignon et que dans la réalité il ne veut pas te parler ou c'est plus compliqué ou il y a des addictions ou autre parce que tu viens à toucher des parts de lui qui sont complètement différentes et la part terrestre est beaucoup plus engluée dans les souffrances, mais c'est son destin et c'est son chemin de s'en sortir. Après, comme d'habitude, c'est toujours qu'est-ce que ça vient faire éveiller chez toi, ce lien qui se passe ailleurs, et c'est là où tu es toi responsable sans te trahir de ce que ça t'amène, parce qu'il est quand même merveilleux en fait de toucher ce lien dans d'autres plans de conscience. Ça fait du bien, on va pas se leurrer, ça nourrit, ça apaise, et à la fois ça n'est pas vraiment vécu. Voilà, donc c'est à toi à décider ce qui est bon pour toi, et toi seul est responsable de tout ça, et je crois que tant mieux, parce que du coup on pourrait du coup avoir le pouvoir sur les uns ou sur les autres et ça c'est pas cool du tout. Donc ne t'inquiète pas si tu dois couper en fait de tout ça. C'est peut-être aussi ton chemin pour sortir d'une certaine illusion et c'est un choix peut-être que tu feras parce que tu t'aimes et que tu te respectes et que tu mérites de vivre l'amour incarné. Parce que si tu vis l'amour dans ses plans, ça veut dire qu'il est peut-être pas à tes côtés, ça veut dire que tu te sens seul, tu vois. Et je reste persuadée que tu mérites de vivre un amour merveilleux en étant pleinement incarné. Et surtout, c'est que tu mérites de vivre un amour incarné. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, d'indulgence. Si tant est que tu dois faire un choix, laisse-toi le temps. Accueille tes peurs, accueille cette réalité qui te fait peut-être te maintenir là-haut, entre guillemets. Et peut-être même qu'il y a un deuil à faire, je ne sais pas. En tout cas, si tu souhaites m'en parler, tu peux m'écrire. Ça sera avec grand plaisir que je te répondrai. Donc merci beaucoup voilà, pour cette écoute. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien et je te dis à tout bientôt.